Coronavirus, un tsunami continu de malades à Londres. Épicentre au Royaume-Uni de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, Londres est confrontée à un tsunami de malades gravement atteints dans ses hôpitaux, tandis que le respect du confinement général est mis à dure épreuve. La propagation du Covid-19 s'est accélérée ces derniers jours, avec 463 morts et 9 529 cas de contamination officiellement recensés, poussant le gouvernement à ordonner lundi soir la population de rester chez elle. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. De nombreux cas sont constatés dans la capitale britannique, l'une des plus grandes métropoles européennes, où les services hospitaliers ont tiré la sonnette d'alarme. Après avoir massivement augmenté leur capacité d'accueil en soins intensifs ces dernières semaines, les établissements hospitaliers doivent y faire face à une explosion du nombre des patients gravement malades, une sorte de tsunami continu, a déclaré Chris Hobson, un responsable du service public de santé, sur la BBC. Cette tension est accentuée par le fait que la proportion de membres du personnel soignant absents pour maladie est de 30%, 40% et à certains endroits même 50%, a poursuivi M. Hobson, qui parle d'un taux d'absence sans précédent. Pour faire face à l'urgence de la situation, le gouvernement a annoncé l'ouverture la semaine prochaine d'un hôpital de campagne de 4000 lits, dans un centre de conférence londonien. Selon les médias britanniques, une dizaine de ces structures provisoires supplémentaires pourraient être mises sur pied dans tout le Royaume-Uni. L'objectif est d'éviter un scénario à l'italienne, avec des hôpitaux débordés, qui se traduirait par une hausse de la mortalité. Nous espérons que, peut-être dans 3 semaines, les mesures vont commencer à aplatir la courbe du nombre des cas de contamination, a commenté sur la BBC Neil Ferguson, un scientifique qui conseille le gouvernement sur le virus. Mais encore faut-il, selon les autorités, que les Britanniques se plient aux mesures de confinement. Seuls les magasins proposant des biens essentiels, comme des produits alimentaires ou des médicaments, sont ouverts. Les rassemblements de plus de 2 personnes dans l'espace public sont interdits. Mais dans le métro de Londres jeudi matin, impossible de respecter la consigne de maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes. Les fréquences des trains ont été fortement réduites, tassant les usagers dans des rames bondées et poussant plusieurs d'entre eux, dont des infirmiers, à pousser un cri de colère sur les réseaux sociaux. Pas des vacances. D'autres Londoniens profitent du soleil printanier pour traîner dans les parcs. D'après la chaîne de télévision Skinny, la police en a dispersé plusieurs, dans le quartier de Shepherd Bush, rappelant que le confinement, ce n'était pas des vacances. Critiqués pour leur manque de clarté concernant les sorties tolérées, les autorités le sont aussi pour la quantité insuffisante des équipements personnels de protection, PPE, disponibles pour les soignants, et, pour l'heure, des tests de dépistage. Dans l'immédiat, pour faire face à la pénurie de respirateurs, elles en ont commandé 10 000 auprès de Dyson, a annoncé jeudi ce groupe connu pour ses aspirateurs sans sac. Le coup d'envoi de la fabrication sera donné une fois les autorisations réglementaires obtenues, a précisé cette entreprise, qui a répondu à l'appel de l'exécutif aux industriels à reconvertir leur production, dans un effort collectif sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'après le secrétaire d'État à la Santé Edward Argar, interrogé sur la BBC, le Royaume-Uni dispose actuellement de 8 000 respirateurs. Sur le plan économique, après avoir déjà annoncé la mise en place de dispositifs de soutien inédits aux entreprises et aux salariés affectés, le ministre des Finances Rishi Sunak doit rendre public jeudi après-midi des mesures pour aider les travailleurs indépendants touchés de plein fouet par la paralysie de l'économie. Afin de participer à la lutte contre la propagation de l'épidémie, quelques 560 000 personnes se sont inscrites en tant que volontaires auprès du Service national de santé. Les Britanniques sont aussi invités à applaudir, jeudi à 20 h, heure locale et GMT, de leur balcon, jardin ou pas de porte, le personnel soignant, à l'instar de ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Épicentre au Royaume-Uni de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, Londres est confrontée à un tsunami de malades gravement atteints dans ses hôpitaux, tandis que le respect du confinement général est mis à dure épreuve. La propagation du Covid-19 s'est accélérée ces derniers jours, avec 463 morts et 9 529 cas de contamination officiellement recensés, poussant le gouvernement à ordonner lundi soir la population de rester chez elle. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. De nombreux cas sont constatés dans la capitale britannique, l'une des plus grandes métropoles européennes, où les services hospitaliers ont tiré la sonnette d'alarme.
Après avoir massivement augmenté leur capacité d'accueil en soins intensifs ces dernières semaines, les établissements hospitaliers doivent y faire face à une explosion du nombre des patients gravement malades, une sorte de tsunami continu, a déclaré Chris Hobson, un responsable du service public de santé, sur la BBC. Cette tension est accentuée par le fait que la proportion de membres du personnel soignant absents pour maladie est de 30%, 40% et à certains endroits même 50%, a poursuivi M. Hobson, qui parle d'un taux d'absence sans précédent. Pour faire face à l'urgence de la situation, le gouvernement a annoncé l'ouverture la semaine prochaine d'un hôpital de campagne de 4000 lits, dans un centre de conférence londonien. Selon les médias britanniques, une dizaine de ces structures provisoires supplémentaires pourraient être mises sur pied dans tout le Royaume-Uni. L'objectif est d'éviter un scénario à l'italienne, avec des hôpitaux débordés, qui se traduirait par une hausse de la mortalité. Nous espérons que, peut-être dans 3 semaines, les mesures vont commencer à aplatir la courbe du nombre des cas de contamination, a commenté sur la BBC Neil Ferguson, un scientifique qui conseille le gouvernement sur le virus. Mais encore faut-il, selon les autorités, que les Britanniques se plient aux mesures de confinement. Seuls les magasins proposant des biens essentiels, comme des produits alimentaires ou des médicaments, sont ouverts. Les rassemblements de plus de 2 personnes, dans l'espace public, sont interdits. Mais dans le métro de Londres jeudi matin, impossible de respecter la consigne de maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes. Les fréquences des trains ont été fortement réduites, tassant les usagers dans des rames bondées et poussant plusieurs d'entre eux, dont des infirmiers, à pousser un cri de colère sur les réseaux sociaux. Pas des vacances, d'autres Londoniens profitent du soleil printanier pour traîner dans les parcs. D'après la chaîne de télévision Skinny, la police en a dispersé plusieurs, dans le quartier de Shepherd Bush, rappelant que le confinement, ce n'était pas des vacances. Critiquées pour leur manque de clarté concernant les sorties tolérées, les autorités le sont aussi pour la quantité insuffisante des équipements personnels de protection, PPE, disponibles pour les soignants, et, pour l'heure, des tests de dépistage. Dans l'immédiat, pour faire face à la pénurie de respirateurs, elles en ont commandé 10 000 auprès de Dyson, a annoncé jeudi ce groupe connu pour ses aspirateurs sans sac. Le coup d'envoi de la fabrication sera donné une fois les autorisations réglementaires obtenues, a précisé cette entreprise, qui a répondu à l'appel de l'exécutif aux industriels à reconvertir leur production, dans un effort collectif sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'après le secrétaire d'État à la Santé Edward Argar, interrogé sur la BBC, le Royaume-Uni dispose actuellement de 8000 respirateurs. Sur le plan économique, après avoir déjà annoncé la mise en place de dispositifs de soutien inédits aux entreprises et aux salariés affectés, le ministre des Finances Rishi Sunak doit rendre public jeudi après-midi des mesures pour aider les travailleurs indépendants touchés de plein fouet par la paralysie de l'économie. Afin de participer à la lutte contre la propagation de l'épidémie, quelques 560 000 personnes se sont inscrites en tant que volontaires auprès du Service national de santé. Les Britanniques sont aussi invités à applaudir, jeudi à 20h, heure locale et GMT, de leur balcon, jardin ou pas de porte, le personnel soignant, à l'instar de ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.